C'est fait, la guerre de Vendée, ça n'a pas été beau. C'est le premier grand génocide dans l'histoire de l'Europe. Il y a eu 500 000 morts. Le fameux génocide vendéen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un génocide en Vendée? Arme fatale de la droite et de l'extrême droite française, avec des interventions, notamment celle de Luc Ferry sur iTélé en 2023. Bon, vous connaissez la recette, laissons la parole aux spécialistes, notamment à Jean-Clément Martin. Lui, il estime entre 150 000 et 200 000 morts. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé en Vendée? Alors en mars 1793, les paysans de l'Ouest se soulèvent. Louis XVI a été exécuté en janvier, la France est en guerre contre une coalition européenne et la Convention réquisitionne 300 000 hommes pour défendre le pays. Pour les paysans, c'est un enfer. Économique, politique, social, et de l'autre côté, des prêtres sont persécutés parce qu'ils ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Et pour des populations profondément catholiques, c'est complètement une agression existentielle. Donc la grande armée catholique et royale tient tête à la République pendant plus de 9 mois et elle s'est écrasée à Savenay en décembre 1793 et c'est là que ça devient vraiment terrible. De janvier à mai 1794, le général Turreau déploie ses colonnes en Vendée militaire. Leur ordre écrit exterminer littéralement tous les brigands ayant participé à la révolte, femmes et enfants compris. Donc pendant plus de 5 mois, les colonnes ravagent des territoires insurgés. Et Jean-Clément Martin, justement, le spécialiste, estime un bilan entre 150 000 et 200 000 morts. Toutes causes confondues, pas seulement les colonnes, on est bien d'accord. Un chiffre absolument énorme, horrible, et environ un quart de la population de Vendée militaire a été détruite. Pour autant, est-ce qu'on peut parler véritablement de génocide? Pour Jean-Clément Martin, la réponse est évidente, c'est non. Et la Convention de l'ONU de 1948 va dans le même sens. Un génocide, c'est l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel, et les groupes politiques sont explicitement exclus. Et là, l'ennemi de la République, c'est le brigand, le contre-révolutionnaire, un ennemi politique et militaire. Il y en avait en Bretagne, dans le Lyonnais et partout ailleurs en France, pas seulement en Vendée. Donc ce n'est pas un peuple ciblé, c'est une rébellion armée réprimée. Reynald Secher, lui, défend la thèse du génocide depuis 1986. Historien très controversé, ses données démographiques sont contestées et ses sources sélectionnées et ses arguments les plus chocs ont été réfutés, un par un, notamment par Jean-Clément Martin. Mais surtout, son argument central ignore un détail révélateur. Turreau lui-même, le 16 janvier 1794, écrit au comité de salut public pour demander une forme d'autorisation d'extermination totale. Il attend une réponse, il ne la reçoit jamais et il n'existe aucun document prouvant qu'un plan d'état d'extermination systématique a été décidé. Un génocide d'État sans ordre d'État, ça pose problème. Aujourd'hui, la droite et l'extrême droite cherchent à faire reconnaître ces crimes comme un génocide. Au Puy du Fou, Philippe de Villiers met en scène des Vendéens qui se battent courageusement contre la tyrannie républicaine. Et Zemmour en fait un argument électoral régulier. En 2007, 2012 et 2013, des propositions de loi UMP et FN sont déposées à l'Assemblée nationale. Aucune ne passe, mais le débat est installé. Et le raisonnement qu'il faut retenir, parce qu'il est construit et cohérent, c'est révolution égale génocide, république égale héritière de la révolution. Donc par conséquent, défendre la République, c'est défendre des génocidaires. Donc la contre-révolution vendéenne était la résistance légitime et la vraie France. Catholique, monarchiste, pré-révolutionnaire, c'était les victimes. C'est ça, la logique. C'est pas une théorie du complot, c'est un récit politique conscrit pour détourner le roman national. Je pourrais en parler pendant 20 minutes, mais je vous invite à voir ces vidéos pour comprendre davantage sur le sujet. C'était des crimes de guerre, c'était absolument horrible, ça, il n'y a pas de doute. 200 000 morts, c'est une catastrophe. Mais le terme de génocide a un sens, a une définition précise qu'on ne peut pas appliquer comme bon nous semble. C'est pas la logique du sens. Les mots ont un poids et c'est exactement pour ça que ça vaut la peine d'être rigoureux. Donc lisez Jean-Clément Martin, franchement c'est le GOAT. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à voir ces vidéos, je vous les mets en description.